Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question qui m'a été demandée par certains de vous. Alors, on m'a dit, j'ai raté une question, deux questions, trois questions durant mon entretien. Est-ce que dans ce cas-là, j'aurai fort probablement un avis SCAC défavorable? C'est-à-dire, est-ce que dans le cas où j'ai raté une ou deux ou trois ou quatre peut-être questions durant l'entretien, est-ce que dans ce cas, je vais rater tout l'entretien et ça y est, c'est mort pour moi pour la démarche. Donc j'essaierai tout le long de cette vidéo de vous donner ce que je connais comme information et essayez s'il vous plaît de me suivre jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations nécessaires. Alors, mes amis, pour répondre à cette question-là, je vous dis franchement que c'est en fonction de deux critères essentiels. D'abord, la nature de la question ou des questions ratées, et de deux, c'est en fonction également du conseiller ou de l'agent Campus France avec qui vous avez fait votre entretien. Je vous explique. Il faut savoir, mes amis, que les questions qu'on nous pose ont des natures différentes, c'est-à-dire il se peut qu'on nous pose des questions vraiment charnières, vraiment directes, des questions qui sont fondamentales, disons, et il y a des questions qui sont un peu très 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 détaillées, très 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 secondaires aussi. Hein. Je vous donne des exemples pour comprendre. Il se peut que l'agent nous demande une note que nous avons eue en TD, en L2 par exemple, dans tel ou tel module. Donc c'est vraiment un détail du détail. Il se peut hein, qu'on se trompe, tout simplement. Au lieu de dire qu'on a eu 12,75, on peut dire qu'on a eu 11 ou qu'on a eu 13 ou qu'on a eu parce que tout simplement on a oublié cette information. On n'a pas ni le temps, ni le plaisir, ni la patience, ni l'envie de réciter nos relevés de notes et c'est tout à fait normal. Donc, mes amis, c'est une erreur tolérée dans ce cas-là. C'est une erreur tolérée et ne vous inquiétez pas dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que il se peut que il est possible en fait de dire dans ce cas-là, monsieur, j'ai oublié, ou monsieur, j'ai eu 12, comme je l'ai déjà expliqué, au lieu de 13 ou n'importe. Peu importe, c'est pas important. Du coup, vous avez oublié la note que vous avez eue. Pourquoi? Parce que c'est un détail. Parce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas le temps de réciter ses notes. L'essentiel, c'est vous, vous vous rappelez que vous avez eu de bonnes notes ou de mauvaises notes dans tel ou tel module, dans tel ou tel, enfin, année. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une erreur tolérée. Dans ce cas-là, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté tout l'entretien. Et vous n'aurez pas forcément un avis SCAC défavorable. Non, pas du tout. Parce que le conseiller va comprendre en fait que c'est un détail. Hein, c'est un détail. Vous êtes déjà en master 2 ou je sais pas moi, vous avez enfin terminé vos études et il vous demande une note d'un TD en tel ou tel module. Donc c'est vraiment enfin de très très détaillé et très monotone en fait. On n'a pas le plaisir de réciter nos notes comme je l'ai déjà dit. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Par contre, mes amis, il y a des questions qui sont vraiment des questions fondamentales. L'erreur est vraiment, disons, intolérable, impardonnable. Par exemple, si vous avez écrit au niveau de votre lettre de motivation un détail par rapport à votre projet d'études. Par exemple, le conseiller, et généralement c'est une question inévitable par rapport au projet d'études et projets professionnels, ce sont des inévitables, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur la chaîne, ce sont des inévitables le jour de l'entretien. Donc, si vous avez écrit un truc dans votre lettre de motivation et vous dites le contraire ou vous dites une information différente de ce que vous avez écrit hein, au niveau de votre lettre de motivation, là vraiment c'est une erreur, comme je l'ai déjà dit, impardonnable. Parce que on va avoir l'impression que
soit vous n'avez pas fait seul votre projet, soit vous n'avez pas la capacité de, euh, voilà, d'entamer tout un projet d'études, soit vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe. Voilà, l'essentiel, toutes les impressions qu'on peut avoir en tant que conseiller, ce sont dans le sens toujours péjoratif. Donc faites attention, mes amis, là, par rapport à ça, par rapport à l'erreur, au niveau des questions qui sont liées au projet professionnel, au projet d'études, surtout, hein, surtout, là, disons, la compatibilité, en fait, la compatibilité entre ce qui est écrit au niveau de vos lettres de motivation et ce que vous dites verbalement. Donc, d'accord? Parce que le conseiller, en réalité, il a le projet entre les mains au niveau de la lettre de motivation. Il peut lire, il peut comprendre. Mais lui, il a besoin de comprendre verbalement, hein, donc, du coup, mes amis, si vous commettrez des erreurs par rapport à ça, excusez-moi, ça sera un peu chaud et vous risquez, je vais pas vous dire que vous allez 100% rater la VISCAC, mais je vais dire que vous allez risquer d'avoir un avis-CAC défavorable ou vous risquez de ne pas réussir l'entretien d'une manière générale. Mais reste un pourcentage par rapport au deuxième critère que j'ai déjà mentionné. C'est la nature du conseiller ou de l'agent, sa personnalité, son caractère, sa façon de concevoir toute la démarche. Parce que tout dépend, excusez-moi. Vous savez que les agents Campus France, ce sont des humains. Et nous, on est des humains. Donc, ce sont des humains agissant sur des humains avec toute la complexité que peut comporter l'humain. Du coup, vous pouvez tomber sur un agent qui considère la démarche comme une ligne stricte à ne pas transgresser. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui, si vous commettrez des erreurs de nature projet d'études, projet professionnel, il sera vraiment strict avec vous. Il va pas tolérer ça, il va vous donner un avis défavorable. Par contre, vous pouvez commettre des erreurs qui sont intolérables, de nature intolérable ou impardonnable, excusez-moi, mais avec un agent qui est gentil, qui est quelqu'un qui conçoit les choses un peu avec beaucoup de tolérance, qui est de nature tolérante. Hein. Vous me compreniez, j'espère que vous me compreniez. Du coup, excusez-moi, il peut dire que c'est dû au stress, il peut trouver en fait des allégations et des comment dire ça, des excuses, des allégations au profit toujours et à l'intérêt de l'étudiant. Il va dire ça passe, c'est dû à ceci, à cela, et on va laisser passer les choses. Donc du coup, vous allez être sauvés. Donc mes amis, de un, comme je l'ai déjà dit, la nature de la question est importante. Une question d'une question, ça se diffère. Une question charnière dans le projet tout entier se diffère d'une question un peu secondaire, détaillée, qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire en France. D'accord? Et aussi, l'agent, excusez-moi, l'agent, s'il est quelqu'un de nature, comme je l'ai déjà dit, tolérant, il est tolérant par sa nature, de par sa nature. Du coup, il va nous faciliter la tâche. Si c'est pas le cas, enfin, comme j'ai déjà dit, c'est chaud. Donc, en tout cas, mes amis, ce que j'ai à vous dire, c'est ne vous inquiétez pas en tout cas, parce que si vous avez commis des erreurs hein, par rapport à des questions enfin fondamentales, ça y est, c'est fait, vous n'avez rien à faire. Et si c'est par rapport à des questions secondaires, ça y est, c'est fait, vous n'avez rien à faire. Si vous étiez avec un agent tolérant et bienveillant, ça y est, c'est fait. Et si c'était avec un agent qui n'était pas enfin du tout tolérant avec vous, ça y est, c'est fait. Vous n'avez rien à faire, donc dans ce cas-là, l'inquiétude ne va pas changer les choses. Juste pour ceux, mon message pour ceux qui n'ont pas encore commis ces erreurs-là, faites attention et préparez-vous très très bien parce que je l'ai dit et je le redis, l'entretien Campus France, ça se prépare. Mais la préparation ne
ne veut dire dans aucun cas, hein, ne pas commettre des erreurs parce qu'on peut tomber dans des questions imprévues, inattendues, on peut improviser et on peut être surpris par la question posée par le conseiller et on peut commettre des erreurs. Donc, l'erreur est humaine et elle est souvent inévitable. Du coup, mes amis, ne vous inquiétez pas. Faites vos prières et c'est ça. Soyez optimistes également. N'hésitez pas, mes amis, à me laisser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai comme d'habitude le mieux que possible. Et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.